Salam, je suis Mezer Nsrine, doctorante au laboratoire des sciences nucléaires et interactions rayonnement-matière de la faculté de physique. Je présente dans cette conférence une étude de l'atténuation des matériaux par des mesures de transmission en utilisant la technique de la spectrométrie gamma. La chaîne de la spectrométrie gamma est composée d'un détecteur germanium hyperpur entouré par un château de plomb et un système de refroidissement, généralement un réservoir de l'azote liquide. Une électronique associée, un PC avec un logiciel d'acquisition des spectres. La spectrométrie gamma est une technique non destructive passive qui permet dans la même mesure l'identification des radionucléides présents dans un échantillon à partir des énergies des pics et la détermination de leurs activités via les aires des pics. Nous devons effectuer un étalonnage en énergie du détecteur via des sources ponctuelles dont les énergies sont bien connues. La correspondance énergie-canal est donnée par cette relation. La transmission est donnée par ces relations. N0 est le nombre de photons incidents, Nx le nombre de photons non atténués après le passage de la distance x à travers le matériau étudié. Le coefficient d'atténuation linéique dépend de sa masse volumique et de l'énergie du pic I. Pour réaliser le flux de photons incidents, une source ponctuelle de l'europium-152 a été choisie en raison de sa plage d'énergie. Le comptage est effectué par le détecteur avec un conteneur vide et pour une autre fois avec un conteneur dedans l'échantillon à analyser en collant la source sur le bouchon du conteneur. Les mesures s'effectuaient pour la même période du temps. Par cette méthode, on peut déterminer les coefficients d'atténuation linéique à partir des relations suivantes et ceux de l'heure qui sont calculés par l'Xmudat. Et voilà la mesure. Ces résultats, nous avons utilisé deux sources ponctuelles, l'europium 152 et le barium 133. Ce graphe représente les coefficients d'atténuation linéique en fonction de logarithme népérien de l'énergie en kiloélectronvolts. Cette méthode est validée par une simulation Monte-Carlo en utilisant le code MCMP 5 pour un échantillon du plomb. Je vous remercie pour votre attention.